Représentation d'un trou taraudé débouchant. Voilà un exemple ici d'un écrou carré qui est dessiné en 3 vues avec la vue de face toujours étant au centre, la vue de dessus et la vue de droite. La vue de face est dessinée en coupe. On voit un trou taraudé débouchant. Le taraudage est dessiné ici en traits continus fins. Si on regarde à droite, en vue de droite ici, le trou de base est dessiné avec un cercle en trait continu fort et le taraudage, le trait fin qui est là, est représenté avec les 3/4 de cercle à l'extérieur. C'est très important de savoir ça. Et maintenant, sur la vue de dessus, lorsqu'on regarde à partir de là, le même trou taraudé se dessine ici avec 2 traits interrompus parce qu'étant caché lorsqu'on est au-dessus. Voilà pour cette pièce. Prenons un exemple ici de représentation des vis, mais le bout de la vis exactement. Les bouts de vis sont dessinés avec un cercle en trait continu fort et le filetage, parce que quand il s'agit d'une vis, on parle de filetage, il est dessiné en trait continu fin avec juste 3/4 de cercle. Là, c'est en vue extérieure. Maintenant, en coupe, c'est le même dessin avec des hachures à l'intérieur, un diamètre nominal. Pour les écrous, ou bien les pièces avec du taraudage, ici, la représentation se fait d'abord avec ce carré, représenter les contours de la pièce, et le trou taraudé ici va être dessiné comme ça, avec les 3/4 de cercle qui sont à l'extérieur. Donc la différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'une vis, les 3/4 de cercle dessinés en trait continu fin sont à l'intérieur, et quand il s'agit de pièces comportant un trou taraudé, les 3/4 sont à l'extérieur. Très important, en vue extérieure pour les deux. Et en coupe, toujours le même dessin, plus des hachures, parce que la pièce est coupée. Passons maintenant à l'assemblage d'une vis et d'une pièce comportant un trou taraudé. Pour cet exemple, la vis en vue de face et en coupe est dessinée comme ça. La tête est ici, la partie lisse, la partie filetée qui s'arrête là. Et la pièce taraudée, ce sera ce qu'on a ici, plus le trou borgne et la partie taraudée qui n'a pas été utilisée par la vis. Comment on fait la représentation en dessin normalisé? Le trait d'axe d'abord, ensuite la tête de la vis, la partie extérieure de la vis, également le filetage dessiné en trait continu fin, ici. Ça c'est la vis. Cette vis, en dessin normalisé, est représentée comme ça. Sur les dessins techniques, voilà ce que vous aurez comme vis. Il faut absolument être en mesure de le comprendre et de pouvoir l'identifier sur un dessin d'ensemble. On a la fin du filetage qui est là. Ce trait, cette ligne correspond à ce qu'on a ici, la fin du filetage. Ensuite, avec le trou taraudé, on a d'abord l'empreinte laissée par le forêt de perçage, c'est le trou de base, et la partie taraudée également dessinée en trait continu fin qu'on a ici. Voilà. Et maintenant, le reste de la pièce qu'on a à ce niveau. Cette ligne, il faut comprendre que c'est la fin du taraudage. Le taraudage s'arrête ici. Là, on a la fin du taraudage.
Alors, il reste à représenter les hachures parce que la représentation ici est en cours. Il faut juste remarquer que les hachures vont traverser le trait fin du taraudage et s'arrêter au trait fort. N'oubliez pas la règle, les hachures ne dépassent jamais un trait fort, mais peuvent dépasser un trait fin ici. C'est le cas. Et c'est logique, parce que là, on a de la matière jusqu'ici. Là, on a de la matière à ce niveau. Forcément, on peut avoir les hachures qui vont venir jusque-là. Voilà donc ce dessin pour l'assemblage d'une vis et d'une pièce qui est taraudée, ou bien d'une vis et d'un écrou. C'est très très important dans un dessin d'ensemble de pouvoir identifier la vis et la pièce qui est taraudée. Assemblage d'une vis qui doit réaliser la fixation de deux pièces. Sur la pièce qui est taraudée, cette pièce-là, c'est celle qu'on a ici avec les hachures. Ici, représente le reste du taraudage qui n'a pas été utilisé par la vis. C'est ce qu'on a ici en trait fin. Et ce trait, c'est la fin du taraudage. C'est en réalité l'arc de cercle qu'on a ici. Le reste correspond au reste du trou borgne. Voilà. On ne doit pas sur un dessin faire ce type de représentation, mais plutôt celle-ci qui est la normalisée. Et on en arrive à la fin avec une carte mentale avec des images qui va faciliter la mémorisation du cours en entier. On a commencé par le principe du filetage. Ici, on vous montre une tige filetée, le pas étant la distance qui sépare deux sommets de filet, le diamètre nominal qu'on mesure à partir de là lorsqu'il s'agit d'une vis, et les profils, les différents types de profils. Profil métrique ISO, ça c'est le plus souvent utilisé. Les vis d'assemblage utilisent ce type de profil. Ensuite, on a le profil trapézoïdal. Le profil trapézoïdal, très souvent, c'est pour les vis de manœuvre ou bien pour faire de la transmission de puissance. Là, on a le profil gaz pour les fluides sous pression. Le profil rond ici, qui est le plus résistant aux chocs et aux efforts. Et enfin, le filetage en dents de scie qui résiste bien aux chocs et aux pressions. Comment on fait la représentation des vis ou bien des tiges filetées? Voici la solution. Avec fondamentalement la différence à faire au niveau du trait fort ici pour le contour et le trait fin pour le filetage. Ici et là. Ici, on a l'exemple d'une vis à 2 filets. Pour calculer le déplacement de cette vis en millimètres, ce sera le nombre de filets multiplié par le pas multiplié par le nombre de tours, pour cet exemple. Et maintenant, pour les taraudages, la représentation normalisée correspond à ça, la pièce étant ce qu'on a ici avec un trou taraudé. Ce taraudage de là à là est représenté par le trait fin, et là on a la fin du taraudage. Le reste étant la partie non taraudée du trou borgne de départ. Voilà comment on doit faire. Ici, on voit bien que les traits fins sont à l'extérieur. Ici, les traits fins pour la vis sont à l'intérieur. Et enfin, on termine par l'assemblage d'un élément fileté, d'une vis par exemple, et d'un écrou. Ici, la vis est dessinée en entier. On voit bien la vis qui est totalement dessinée en entier. Et ensuite, le reste correspond à la pièce comportant le trou taraudé. C'est ce qu'on a ici. À retenir que c'est ça la représentation normalisée et non celle-ci. Pareil pour ici, pareil pour ça. On en arrive donc à la fin. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une nouvelle leçon prochainement. Au revoir.